Bienvenue dans le module 6, définition de la structure des données des ODD, du cours Comment utiliser l'ODP pour diffuser et communiquer vos données ODD. Dans la vidéo précédente, vous avez eu un aperçu de la norme SDMX. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la définition de la structure de données des ODD. J'espère que vous apprécierez. Commençons. Vous avez vu précédemment comment préparer et charger les données et métadonnées ODD à l'aide de l'ODP afin de transmettre les données ODD au format SDMX. Concentrons-nous maintenant sur la définition de la structure de données globale des ODD ou DSD. Dans le cas de la collecte de données, les collecteurs se mettent d'accord avec les producteurs de données pour que les données concernant un domaine spécifique soient soumises au format SDMX. Le producteur de données recevra des DSD de formats différents de la part des collecteurs pour un même domaine spécifique. Il sera donc obligé de leur retransmettre ensuite à chacun les données au format du DSD demandé. Dans ce cas, il renvoie parfois plusieurs fichiers différents pour un même jeu de données. Cependant, si les collecteurs de données acceptent d'adopter une DSD commune qui sera utilisée à l'échelle globale, cela réduira la charge et la duplication du travail. Un seul mécanisme d'échange de données sera mis en place par le producteur de données en utilisant ce que nous appelons une DSD globale. Dans le cas des données ODD, le groupe de travail SDMX-ODD a élaboré une DSD globale spécifiant une structure uniforme et des définitions de concepts pour la transmission et la diffusion des indicateurs des ODD. Il s'agit d'une DSD unique utilisée pour tous les indicateurs ODD qui est disponible dans le registre global SDMX. Dans la DSD relative aux ODD, nous pouvons regrouper les dimensions comme suit. La liste des dimensions qui identifie les séries d'ODD comme le type de rapportage, reporting type en anglais, qui se réfère au type de transmetteur de données. La série et la zone de référence, reference area en anglais, comme le pays ou une autre zone géographique. Ensuite, la liste des dimensions pour les désagrégations comme le sexe, l'âge, l'urbanisation, le revenu, le niveau d'éducation, la profession, le statut d'invalidité, l'activité économique et le type de produit. La dimension ventilation personnalisée, Custom Breakdown en anglais, est une dimension joker, utilisée pour faciliter les ventilations non standards. Et la ventilation composite, une dimension utilisée pour mettre en œuvre plusieurs ventilations rarement utilisées. Enfin, nous avons les dimensions temps et la fréquence des observations. Pour avoir plus d'informations sur vos données ODD, il y a aussi les attributs. Certains d'entre eux sont obligatoires et doivent prendre une valeur, sinon, là où les observations correspondantes auxquelles ils se réfèrent ne sont pas considérées comme suffisamment significatives. Et d'autres attributs sont optionnels et peuvent prendre des valeurs vides. Vous voici arrivé à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous appris? Cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur la DSD globale des ODD. Maintenant, vous vous demandez certainement comment l'utiliser pour transmettre vos données ODD au format SDMX. Pour répondre à cette question, regardez la prochaine vidéo Cartographie des données SDMX pour apprendre à mettre en correspondance vos données ODD chargées dans l'ODP avec la DSD globale des ODD. Restez à l'écoute!